font exactement la même chose. Alors à l'époque, Google avait racheté une boîte qui s'appelait MetaWeb. Alors Mmh. si vous vous souvenez de MetaWeb, vous êtes vraiment des purs, qui était à Los Angeles. Mon équipe, c'était issu d'une autre boîte qu'ils avaient rachetée qui était dans la création de contenu, mais qui faisait aussi des trucs comme ça. Donc voilà pourquoi c'était basé à Los Angeles. Et je trouve hyper intéressant que eh ben, ce labeling, c'est toujours 15 ans plus tard, le nerf de la guerre. Alors, c'est un petit peu changé le labeling, hein, parce qu'à l'époque, bah, tu faisais que du texte. Ça commençait avec les images, mais c'était surtout du texte. Et avec YouTube, ça commençait un peu avec la vidéo. Mais là, Scale AI, c'est ça sous stéroïdes. Donc vraiment beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils peuvent te faire. Il y a un pré-labeling qui est hyper bien, où ils te prennent toutes les données. Tu peux donner vraiment euh, des capteurs, des images, du son, n'importe quoi, tu balances. Il y a un pre-labeling et après, ils ont l'infrastructure humaine également pour t'aider à faire des labels, alors qui sont beaucoup plus généraux maintenant sur la qualité des textes, etc. Mais je trouve intéressant, et peut-être avant d'avoir votre avis, que Google travaillait aussi avec eux. Alors, je ne sais pas s'ils ont arrêté l'équipe où j'étais, mais c'est un truc qu'ils faisaient. C'était interne et c'était vraiment un gros truc. Je veux dire, il y avait des centaines et des centaines et des Mmh. centaines d'externes qui bossaient là-dessus, et puis toute une équipe interne d'ingénieurs et autres, de linguistes qui bossaient là-dessus aussi. Donc voilà, je trouve intéressant que finalement, il y a des choses qui restent très concrètes. Et bravo à Scale AI d'avoir réussi à mettre en place cette infrastructure, parce que j'aimerais bien connaître un peu mieux l'histoire de cette boîte.